Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 12 février 2023 dont voici le sommaire. Le FC Barcelone a tranché pour Ansu Fati, le Paris Saint-Germain est en crise, Kylian Mbappé monte au créneau, puis Manuel Neuer est dans la tourmente avec le Bayern Munich. Place au développement. Nous ouvrons cette matinale avec la Guinée. Après avoir reçu son trophée de Dog du mois de janvier, Mohamed Bayo a été élu meilleur sportif de l'année en Guinée. Depuis le retour de la Coupe du Monde au Qatar, Mohamed Bayo semble avoir retrouvé un gain de forme au LOSC avec notamment 3 buts en 6 rencontres. Il a par ailleurs été élu Dog du mois de janvier par les supporters lillois pour ses bonnes performances sur le terrain. Et dans son pays natal, le Guinéen a reçu un autre trophée, le Nimba d'or, au cours d'une cérémonie organisé par l'Association de presse sportive de Guinée. L'attaquant du LOSC s'est vu attribuer le titre de sportif de l'année. Un pas en Turquie, 5 jours après les tremblements de terre qui ont fait plus de 20 000 morts en Turquie et en Syrie, l'ailier d'Atiaspor, Christian Attou, reste désespérément introuvable. Alors que son club avait annoncé mardi que l'international ghanéen a pu être sorti des décombres, celui-ci n'a été retrouvé dans aucun centre médical et il existe un réel doute pour savoir s'il a réellement été secouru dans la résidence de luxe de 12 étages, 250 appartements dans laquelle il logeait et qui s'est entièrement effondré. C'est dans ce contexte que la femme du Black Star a pris la parole. C'est justement surprenant que son club confirme qu'il a été retrouvé et 11 heures après, nous entendons quelque chose de différent, mais je prie et je crois toujours qu'il est vivant, a ainsi assuré Marie-Claire Rupillon. Puisse-t-elle avoir raison? Filons à Marseille. Après les départs de William Saliba et de Dour Tchalek-Chatar, l'Olympique de Marseille s'est considérablement renforcé en enregistrant les arrivées de Chancel Mbemba et d'Eric Bailly. Dernier nommé, l'international ivoirien de 28 ans est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United, rappelle Sport. Si ses performances ont convaincu, ses multiples pépins physiques ne lui ont pas permis de s'exprimer. Une éternité passée à l'infirmerie qui devait forcer la main à Pablo Longoria. En effet, d'après les informations publiées par l'équipe, Eric Bailly ne sera pas conservé par l'Olympique de Marseille. S'il lui reste encore 6 mois pour rassurer sur son état physique, la tâche s'annonce ardue. À l'heure actuelle, il n'a pas la moindre chance de s'éterniser au sein de la cité phocéenne. Passons en Allemagne. La belle histoire entre Manuel Neuer et le Bayern Munich tourne au vinaigre. Blessé jusqu'à la fin de la saison en raison d'une chute sur les pistes de ski, le gardien allemand est plus que jamais en conflit avec sa direction. Il y a quelques jours, le champion du monde 2014 avait critiqué dans les colonnes de The Athletic le choix du club bavarois de renvoyer son ami et fidèle entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic. Très frustré, Neuer a vidé son sac, ce qui n'a pas plu du tout au Bayern qui devrait le sanctionner d'une grosse amende, en plus de peut-être lui retirer sur le long terme le brassard de capitaine. D'après le journal allemand Bild, le club munichois envisagerait en effet d'infliger à son gardien une amende record d'1,6 million d'euros. Fidèle à lui-même, le Bayern Munich ne souhaite rien laisser passer et son capitaine emblématique n'aura aucun passe droit. Un mot de mercato avec le FC Barcelone. La direction catalane prévient en ce qui concerne Ansu Fati. L'entraîneur du club catalan Xavi a délivré un nouveau message très clair sur l'avenir du jeune milieu de terrain espagnol et ses intentions à son égard. Pour moi, oui, il est intransférable. Il n'y a personne de transférable à ce stade. Je ne comprends pas pourquoi on parle de ces choses, de la vente d'Ansu, surtout dans l'entourage barcelonais. Maintenant que le marché est terminé, s'étonne Xavi. Désireux lors d'un précédent point de presse de refroidir les Red Bulls, le technicien espagnol a enfoncé le clou. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans, évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Lyon. Troisième indice enfin, mon deuxième club, c'est Palerme. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Aaron Ramsey lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 32 ans, évoluant en France, qui a déjà connu 6 clubs, dont Cardiff City et Nottingham Forest. Avant, il était un joueur de rugby. Terminons avec Kylian Mbappé. L'attaquant parisien est sorti de son silence et a soutenu son club qui passe par des mauvais moments. Non convoqué par Christophe Galtier, la faute à une blessure à la cuisse contractée le 1er février dernier à Montpellier 3-1 pour laquelle il n'est pas encore remis. Kylian Mbappé n'a évidemment pas manqué une miette de la prestation du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco 1-3, 23e journée de Ligue 1 ce samedi à Louis II.
ou plutôt de la contre-performance des partenaires de Marquinhos, battu sans contestation possible sur un but d'Alexandre Golovin et un doublé de Wissam Ben Yedder dans une rencontre pour laquelle de nombreux joueurs manquaient à l'appel pour diverses raisons, blessures, virus. Au travers d'une story publiée sur Instagram, l'ancien monégasque a invité à l'union sacrée. Restons forts et unis. Ici, c'est Paris, a écrit la star tricolore de 24 ans en accompagnant ces quelques mots du logo du Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Paris Saint-Germain, quel est votre pronostic là-dessus? Passe ou cale en Ligue des Champions face au Bayern Munich? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.